on se retrouve aujourd'hui pour la 21e vidéo de l'abécédaire du scrap. Aujourd'hui c'est la lettre T et U, mais je crois qu'il n'y aura que du T. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 mots. Alors on va commencer par le premier mot. Alors le premier mot c'est tapis de découpe. Alors je vais vous montrer deux types de tapis de découpe. Alors le tapis de découpe classique. Voilà le tapis de découpe classique, donc il existe en vert, en noir, en violet, il y a toutes les couleurs, il y en a même qui sont en vert, enfin vert, la matière vert, du vert, qui a l'air pas mal, franchement, pour dire, il a l'air vraiment pas mal. Voilà, en fait moi je l'utilise beaucoup, alors ça se voit beaucoup l'arrière en fait, qu'il y a des traces de cutter, parce que moi j'utilise beaucoup le scalpel, le cutter, et donc du coup ça c'est super, parce que du coup ça ne lamine pas, et c'est très pratique, très pratique. Donc ça sur le fond de son bureau pour travailler, c'est top, même pour les traces de colle et tout, tout part nickel. On gratte et tout, ça part, franchement c'est le top. Donc ça c'est le tapis de découpe de base, c'est ce qu'il faut vraiment avoir. Il y a de différentes tailles, carré, rectangle, grand, moyen, petit. Action en fait, tout le monde en fait. Mahé, enfin tout le monde en fait. Et j'utilise ça énormément, vous voyez, donc c'est quadrillé, comme ça, en centimètres. Comme ça, en plus, vous pouvez mesurer à peu près les tailles en même temps. C'est vraiment très pratique. Et je vais vous montrer un autre tapis de découpe. Alors, regardez pas l'état, hein, elle est morte, je le sais, il va falloir que je le change. Mais comme ça, vous verrez que je l'utilise vraiment beaucoup. C'est un tapis de découpe de faible adhérence pour la caméo, en fait. Voilà, en fait, j'y pose mon papier, moi je mets du scotch, vous savez, comme ça de chez Action que j'adore. Pour ça, je mets soit ça, soit le scotch repositionnable et du washi à la rigueur. Je mets ma feuille et je la mets dans ma machine de découpe qui est reliée à l'ordinateur. Et en fait, ça va me découper une forme. Et voilà, après je l'enlève. Voilà. Donc bon, celle-là elle est morte, elle adhère plus du tout. Donc voilà, mais c'était vraiment pour montrer qu'il y a aussi des tapis de découpe pour les machines silhouettes. Je pense qu'il y a la même chose pour la Scan & Cut, le tapis de découpe. Voilà, donc c'est aussi un autre style de tapis de découpe. Alors on va rester dans les tapis, mais le tapis mousse. Alors ça, je m'en sers pour les tamponnages. Quand je tamponne avec un bloc acrylique ou un tampon bois, parce que j'en ai quelques-uns, enfin ils sont surtout vers ici. J'en ai pas énorme, je dois en avoir une dizaine seulement de tampons bois, parce que c'est ce que je suis le moins fan. Si je les achète, c'est vraiment pour leur beauté. Là, je trouve magnifique. Celui-là, je trouve magnifique, voilà. Et ben quand je ne tamponne pas à la Temparatus, que vous avez déjà vu dans une vidéo précédente, en presse à tampon, j'utilise ce tapis de mousse. Je trouve que le tampon, du coup, quand on tamponne dessus, donc on fait ça, on met la feuille, et hop, ça, la feuille, et on tamponne, on fait dessus, enfin bon, dans ce sens-là, hein, bien sûr. Du coup, le tampon rentre bien, voilà, c'est en mousse, ça tombe bien, ça prendra bien toutes les formes du tamponnage. Vous voyez, même quand on appuie, voilà, comme ça, hop, la forme, elle reste. Du coup, on voit bien tous les traits, tout du tamponnage. Je trouve ça beaucoup plus fin, puis on se rate beaucoup moins, hein, moi je tiens à vous le dire. Voilà, donc ça, le tapis de mousse, une fois que vous l'essayez, vous l'adoptez, c'est clair. J'ai essayé comme ça avec avec une mousse, c'était pas du tout un tapis comme ça, c'était avec j'avais trouvé une mousse, j'avais découpé proprement. Et après, bah, du coup, j'ai acheté ce tapis-là, ça fait quand même un peu plus propre, l'autre il partait un peu en embout. Je vous avoue, donc ça, je vais mettre ça là. Ensuite, le tag. Alors, je vais vous mettre quelques photos. Le tag, c'est quoi? En fait, le tag, c'est une étiquette rectangulaire avec les bords biseautés. Voilà ce qu'est un tag, mais en fait, c'est une étiquette. Voilà, et souvent, on le dit. J'ai cherché l'info, je n'ai pas eu l'info officielle, mais voilà comment les gens l'utilisent. La hauteur est égale à 2 fois la largeur. Si votre tag fait 3 cm de large, du coup, on le fera en 6 cm de haut et on biseautera donc les bords. C'est là où au milieu on peut mettre un œillet avec la crocodile, comme vous avez déjà vu dans une autre vidéo. On peut le décorer et on l'utilise de plus en plus en carterie, en fait en format de carte. On fait une carte en forme de tag
avec des fleurs, avec beaucoup de volume dessus. C'est vraiment très 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 beau. Donc le tag est très très présent en carterie. Ensuite en thé, je vais vous parler d'une marque. Je ne sais pas grand chose dessus, je préfère préciser. La marque Toga. C'est l'une des premières marques où j'ai eu un coup de cœur quand j'ai commencé les loisirs créatifs. Et j'aime beaucoup. Ils sortent plusieurs collections par an. Il y a beaucoup de stickers, de rubans. Ils font beaucoup tout ce qui est embellissement et papier en fait. Vous voyez, des collections comme ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là donc en cherchant, parce que je voulais savoir si c'était une marque française ou pas. Donc c'est une marque française qui est arrivée pour... je crois que c'est une marque européenne. Elle m'a même pas remarqué française, c'est une marque européenne qui est arrivée donc sur le marché européen vraiment pour concurrencer tout ce qui est des États-Unis. Et c'est une marque vraiment, enfin ça se voit que c'est européen, c'est plus, je les trouve plus clean, plus sobre quand même que les choses qu'on trouve des fois aux États-Unis. Et là donc j'ai découvert que Toga en fait, Mae et Toga c'était la même marque, que la Mademoiselle Toga que j'ai donc c'est Toga, et que DIY with Toga c'est aussi, voilà, ils ont plein de petites, on va dire succursales de la grosse marque Toga, mais Mae je ne le savais pas, donc Mae, donc mon tapis, voilà, de découpe que je vous ai montré, donc c'est Toga. Voilà. Et je ne savais pas. Et il existe beaucoup de papiers émaillés qui sont vraiment très très bien aussi. Des papiers, enfin moi j'aime beaucoup les papiers unis. Et donc c'est aussi la marque Toga. Et le dernier mot pour le thé. Donc là le mot, la chose que j'aime beaucoup beaucoup dans le scrap, ça va être les tampons, les types de tampons. Donc il y a le tampon bois. Voilà, là il est monté sur caoutchouc. Le tampon bois qui fait partie des basiques qui existent depuis des années. Et voilà, je le remets à sa place. Et puis il existe les tampons clear. Donc voilà. Donc c'est un tampon transparent qu'on met sur bloc acrylique en fait. Complètement transparent. Voilà. Qu'on enlève de sa page. Hop, qu'on prend. On met sur bloc acrylique, on encre, on tamponne. On nettoie, on remet. Et exactement la même chose, mais en caoutchouc. Alors je vous avoue que j'ai une préférence pour le... Alors j'ai une préférence pour le clear quand on doit superposer. Mais le caoutchouc se nettoie 10 fois mieux, je trouve. Donc j'ai un peu du mal. Voilà, je ne sais pas lequel je vais prendre. Donc voilà, ça c'est donc les caoutchoucs qu'on met aussi donc sur bloc acrylique. Moi je ne mets pas les motifs derrière, sinon ça tient pas bien sur le bloc acrylique. Et voilà les types de tampons que moi j'utilise beaucoup. Donc du Stampin' Up. J'aime beaucoup de marques. Je crois que je ne vais pas toutes les dire parce qu'il y en a beaucoup. Simply Graphic, j'aime beaucoup aussi. Je regardais un petit peu là. La marque aussi de la fourmi créative, elle fait des choses magnifiques. Scraposphère, j'adore aussi. Yaoups Création, elle fait des trucs magnifiques aussi. Enfin, beaucoup de tampons. Et c'est tout ce que je viens de vous citer, c'est des qualités de folie, quoi. Franchement, aucun souci. Et ça, c'est donc Stampin' Up. Donc voilà pour la vidéo du 21 décembre. J'espère que vous allez bien, que voilà, vous avez la forme, les vacances arrivent. Pas pour moi, mais pas encore, mais elles arrivent. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.